C'est mercredi, le jour des sorties ciné en salle, et tu sais pas ce qu'il y a à l'affiche ou tu sais pas quoi aller regarder, alors bouge pas de là parce que je vais peut-être te donner 2-3 pistes de trucs à aller voir cette semaine. Bonjour et bienvenue dans le 13h de Matin Film, un nom pas du tout copié sur le 9h des Halles. L'idée, elle est pas compliquée, on se retrouve tous les mercredis à 13h pour parler des sorties de la semaine que j'ai réussi à vous dégoter à droite et à gauche en fonction de ce qui pourrait m'intéresser moi, et je vous en parle. L'émission sera divisée en 2 épisodes toutes les semaines. Dans les semaines, bien sûr, où il y aura beaucoup de sorties en salle, il y aura un épisode le mercredi qui sera entièrement consacré aux sorties ciné dans les salles. Et le vendredi ou le samedi, ça dépendra de comment j'arrive à assumer la cadence. On fera la même chose, mais pour les sorties en streaming toutes les semaines. Et donc, notamment pour cette semaine, pas vu énormément de trucs qui m'ont intéressé dans les salles, dans les sorties ciné. Donc du coup, j'ai mélangé les deux. Il y aura des sorties en salle et des sorties streaming dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et du coup, sans plus tarder, passe aux sorties en salle. Et le premier film dont je vais te parler aujourd'hui et qui m'intéresse vraiment très très fort dans les salles de cinéma, c'est Présence de Steven Soderbergh qui sort le 5 février, donc aujourd'hui. Et le film nous raconte l'histoire d'une famille qui va emménager dans une nouvelle maison où une mystérieuse présence hante les lieux. Alors jusque là vous allez me dire, oui encore un film d'horreur qui nous parle d'une maison hantée par un fantôme, tout ce qu'il y a de plus classique dans le cinéma d'horreur. Loin de là, parce que évidemment c'est Steven Soderbergh aux commandes et forcément il va casser les codes. Et donc la particularité de ce film, c'est que en fait on n'est pas du point de vue de la famille qui va se faire pourrir la vie par le fantôme, mais en fait on va être du point de vue du fantôme qui va pourrir la vie aux habitants de la nouvelle maison. Et donc c'est ce qui rend le film vraiment intéressant pour le coup, parce que c'est un concept qui jusqu'à maintenant a été vu nulle part ailleurs en fait, tout simplement. Donc ça change un peu pour les habitués du genre. Globalement, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, les retours presse sont unanimes, le film est absolument génial. En même temps, est-ce que c'est étonnant? C'est Steven Soderbergh aux commandes. Et pour ceux qui n'arrivent pas à situer qui c'est Steven Soderbergh, c'est le mec qui a réalisé la saga des Ocean 8, Ocean 11 et Ocean 12 et compagnie là. C'est lui qui avait écrit et qui avait réalisé les films. Donc voilà, ça vous laisse à peu près un ordre d'idée du talent du mec, je pense. Et puis du coup, surtout, moi je ne peux que vous encourager à aller le voir. Moi j'espère en tout cas qu'il sera diffusé dans mon petit cinéma de campagne, parce que sinon j'aurais vraiment beaucoup le seum. Voilà, pâtez Macon, si vous tombez sur cette vidéo, je vous en supplie, diffusez ce film en salle, parce que j'ai vraiment très envie d'aller le voir, je vous en supplie. Et pendant que je suis en train de vous parler de ce film, je tiens surtout à remercier Mensch Agency, l'agence de presse qui s'occupe de la promo du film, qui m'a envoyé un mail pour me dire que ce film sortait aujourd'hui en salle, parce que sinon je serais totalement passé à côté de la sortie de ce film. Donc voilà, je vous passe un coucou à Mensch Agency et à celui qui gère les mails pour les sorties de films, parce que sinon sans vous, je ne saurais même pas que ce film existe. Voilà, puis à l'occasion, si vous voulez qu'on bosse ensemble, n'hésitez pas, moi je suis carrément chaud, voilà. Le deuxième film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est God Save the Tuche ou Les Tuches 5, réalisé par Jean-Paul Rouve, avec justement Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et Claire Nadeau au casting. Bon, je pense que je vais même pas prendre la peine de vous lire le synopsis, parce que je pense très honnêtement qu'on en a pas grand chose à foutre, autant moi que vous, parce qu'en général quand on se pose devant ce genre de film, c'est clairement pas pour la richesse de son histoire ou du synopsis. Mais voilà, écoutez, c'est la grosse comédie populaire de la semaine, c'est la grosse sortie de la semaine. On pourra chier autant qu'on veut sur le film si on en a envie, mais n'empêche, le fait est que ça attire énormément de monde en salle, ce genre de film. Et donc forcément, qui dit beaucoup de monde en salle, dit beaucoup d'entrées, dit beaucoup de sous dans les poches du CNC, pour pouvoir ensuite financer plein de petits projets qui ne pourraient pas être financés si des films comme ça n'existaient pas. Et le troisième film dont je vais te parler aujourd'hui, qui sort en salle de cinéma, c'est Ichi the Killer de Takashi Miike. Et en fait, c'est pas une nouvelle sortie, c'est une ressortie. J'ai découvert ça en fait en écrivant l'émission. Et donc du coup, de quoi ça parle? Et ce film nous raconte l'histoire d'un chef de gang de Yakuza qui vient de disparaître. Son bras droit, Kakihara, va laisser libre cours à ses instincts de psychopathe pour débusquer le coupable. Durant sa traque, le nom de Ichi est sur toutes les lèvres. Je vais être franc, ce film, j'ignorais totalement son existence avant que j'entame l'écriture de cette émission. Mais bon, le synopsis me tente de fou, donc je vais essayer de rattraper ça au plus vite. Et pourquoi pas éventuellement en faire une vidéo pour plus tard si jamais le film me plaît. Et en même temps, vu la pauvreté des sorties de la semaine, voilà, des ressorties de vieux films qui ont l'air d'être sympas, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, pourquoi ne pas aller le découvrir pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est l'occasion éventuellement de le redécouvrir, mais dans des bonnes conditions en salle de cinéma. Et voilà, je ne peux que vous encourager à aller voir
ce genre de film. De toute façon, du cinéma asiatique en général, ça déçoit très rarement. Et faut quand même saluer qu'on a énormément de chance d'avoir tous ces petits distribs en France qui se battent pour diffuser des films qui viennent du monde entier dans les salles de cinéma. Et c'est ce qui fait qu'on a une des programmations les plus riches du monde toutes les semaines. Voilà, je tiens à le dire. Et donc du coup, comme je vous le disais en préambule de cette émission, j'ai pas repéré énormément de trucs qui me plaisaient en salle de cinéma cette semaine. Mais du coup, sur les plateformes de streaming, il y a beaucoup de trucs, il y a vraiment beaucoup de trucs qui sortent cette semaine ou qui sont déjà sortis avant que je tourne cette émission. Mais du coup, je vais vous en parler. Et donc, la première plateforme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Netflix. Et ils ont sorti enfin Le Garçon et le Héron sur Netflix. Ce film nous raconte qu'après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où il a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. C'est le dernier film en date de ce génie absolu de l'animation qui est Miyazaki. Je l'ai loupé à l'époque quand il était sorti en salle, donc je vais rattraper ça très vite maintenant qu'il est dispo sur Netflix et peut-être que je pourrais vous en parler dans une future vidéo, voilà, si jamais le film me plaît. Et toujours sur Netflix cette semaine, on a le remake US de ce chef-d'œuvre absolu de cinéma d'horreur japonais qui était The Grudge, sorti au début des années 2000. Et donc du coup, pour ceux qui connaissent pas, The Grudge, ça nous raconte que dans ce qui paraît une paisible maison de Tokyo se cache l'un des fléaux les plus épouvantables qui soit. Quiconque franchit le seuil de la demeure est aussitôt frappé par une malédiction qui ne tardera pas à le tuer dans un sentiment d'indicible rage. Alors que le nombre de victimes augmente, une jeune américaine, Karen, se trouve brutalement confrontée à l'horreur de cette réalité. Pour elle, il est désormais plus temps d'ignorer ou de fuir. Il faut comprendre pour avoir une chance de survivre à ce fantôme. Alors très honnêtement, je sais absolument pas ce que vaut le remake, mais en général les remakes américains de films asiatiques, ça pue du cul, vraiment très fort en règle générale. Là pour le coup je peux pas me prononcer, j'ai pas vu le film donc je peux pas donner d'avis dessus, mais je ne peux que vous recommander de découvrir ça parce que ô combien même le film peut être cool, ça pourrait toujours vous permettre de découvrir ce chef-d'œuvre absolu qui est le The Grudge originel, le film d'horreur japonais qui est vraiment génial et qui représente sûrement, je pense, un de mes plus gros traumatismes de ma vie de cinéphile et de fan de films d'horreur. Voilà, je pense que ceux qui connaissent le film comprendront, mais je ne peux que vous encourager à découvrir ça. C'est dispo sur Netflix, c'est à la portée de tous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en général, le cinéma asiatique, ça déçoit quand même très rarement. Et ensuite, cette semaine sur Prime Video, il y a la 3e saison de Invincible qui sort. Mais bon, si jamais il y a des fans de cette série qui passent par là, écoutez, et que vous n'étiez pas au courant que la saison 3 était sortie, et voilà, c'est dispo cette semaine. Donc foncez et faites-vous plaisir, oui. Et pour ceux qui connaissent pas Invincible, de quoi ça parle? Et ça nous raconte l'histoire de Mark Grayson, un adolescent ordinaire découvre qu'il a hérité des pouvoirs de son père Omni-Man, le super-héros le plus puissant de la planète Terre. Sous le nom d'Invincible, il se lance dans une vie héroïque, mais réalise très vite que le monde des super-héros est bien plus brutal qu'il ne l'imaginait. Entre trahison, combats sanglants et révélations choquantes, Mark devra remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille et sur son propre destin. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus violent, beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature que ce qu'on a eu récemment en termes de super-héros. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas, peut-être que j'essaierai de me plonger dedans. Je sais pas comment finir sur Invincible. Donc du coup on va passer à la sortie des plateformes de streaming suivantes de cette semaine et surtout la dernière, c'est sur HBO Max ou Max en français. C'est White Lotus saison 3 qui est enfin sortie. Je sais que c'est une série qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Moi personnellement j'ai jamais vu aucun épisode de cette série, mais le speech m'intéresse plutôt pas trop mal. Mais en attendant, White Lotus, de quoi ça parle pour ceux qui connaissent pas? White Lotus, ça nous raconte que dans un luxueux resort, des vacanciers fortunés profitent d'un séjour paradisiaque. Mais sous la surface des sourires et du service impeccable, tensions, secrets et conflits éclatent, réveillant les failles de ces privilégiés et du personnel qui les sert. Chaque saison suit un nouveau groupe de personnages explorant avec satire les inégalités sociales et les travers humain. Donc voilà, la nouvelle saison est enfin disponible. Mais du coup je me doute qu'il y aura forcément des fans de cette série qui passeront par là. Donc voilà, les nouveaux épisodes sont enfin dispo pour ceux qui savaient pas. Et du coup,
c'est tout pour les sorties de la semaine. J'espère que ce nouveau petit format vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou sinon sur Instagram et sinon sur TikTok. Petite spécificité que j'avais oublié de préciser en introduction, mais du coup chaque émission sera disponible tous les mercredis à 13h sur YouTube et ça sortira aussi sur Spotify en même temps, comme ça pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de regarder les vidéos en temps et en heure parce qu'ils sont au boulot, dans les transports ou machin ou truc, au moins vous pourrez écouter ça en podcast. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me faire des retours et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain 13h de Matin Film. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, regardez des films parce que c'est vachement important de regarder des films quand même et voilà, et sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.